faut qu'on parle 5 minutes. Alors, la vidéo va probablement durer vachement plus que 5 minutes. Mais j'ai beaucoup de choses à vous dire. Vraiment beaucoup. Elle risque de pas être beaucoup montée. Je risque de beaucoup réfléchir à ce que je dis parce que je suis en full impro. Mais il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines et j'avais envie de faire un peu le point avec vous. Parce que vous n'avez plus de vidéo depuis longtemps. Hein, ça va faire 2 mois que vous n'avez pas eu de vidéo, un peu plus, je crois. Et ça me manque. Ça me manque de vous faire des vidéos, ça me manque de vous parler, ça me manque de vous voir, ça me manque de vous avoir auprès de moi, de tourner des trucs, de filmer, etc. Mais il s'est passé tellement de choses. Je veux dire, j'ai énormément travaillé déjà pendant le mois dernier, parce qu'il y a eu un gros festival à l'endroit où je faisais mon service citoyen, et ça m'a pris beaucoup de temps. Au-delà de ça, c'est un truc un peu moins chouette à annoncer. La majorité d'entre vous qui me connaissent de très près le savent. Je me suis fait agresser en rentrant chez moi un soir du festival. Donc je terminais de travailler et je suis rentré chez moi et je me suis fait agresser sur le pas de ma porte. Enfin, sur le pas de ma porte. En fait, c'est dans le sas d'entrée, mais je me suis fait agresser. Quelqu'un qui m'a demandé de l'argent et qui, quand il a vu que je refusais de lui donner de l'argent, a forcé le passage derrière moi et m'a mis 2 beignes. Bon, j'ai de la chance. Je suis formé aux arts martiaux, j'ai de la force, j'ai réussi à me mettre dehors sans trop de dégâts, pas de nez cassé, pas de pommettes cassées, tout va bien. Maintenant, psychologiquement, ça a été très dur. Psychologiquement, ça a été très difficile et ça l'est encore à certains moments, alors que ça fait presque 1 mois et demi que c'est arrivé. Donc, ça commence à être assez long, mais l'air de rien, c'est le genre de choses qui laissent des séquelles. Donc, on s'en sort, faut pas vous tracasser, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai eu du mal à me remettre un petit peu sur moi-même et à réfléchir et à faire les choses que j'avais envie de faire, parce que l'air de rien, j'étais un peu obnubilé par ça. Ce qu'on peut comprendre, hein, c'est pas quelque chose de facile, mais c'est un épisode qui est derrière moi, auquel j'ai beaucoup réfléchi et où je me sens mieux à l'heure actuelle, donc c'est très bien. Déjà, j'arrive à en parler en vidéo, ce qui n'était pas évident. De base, je voulais même en faire une vidéo dédiée. Puis je me dis que ça vaut pas forcément la peine. Si vous me demandez de faire une vidéo dédiée, je ferai une vidéo dédiée, mais je vais redire vidéo dédiée une fois. Mais j'ai pas forcément envie de le faire maintenant, en tout cas. Donc maintenant, je vais avoir plus le temps. Je vais avoir un peu plus de temps pour travailler. Je vais avoir un peu plus de temps pour avancer. Ça fait déjà, je vais dire une petite semaine que... Non, plus. Ça fait 2 semaines que j'ai terminé mon service citoyen. Donc que maintenant, je peux reprendre vraiment du temps pour moi, pour voir les gens que j'aime, pour travailler sur mes projets, etc. Il faut que je pense à l'avenir aussi. Penser à l'avenir, c'est quelque chose qui reste compliqué pour moi. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire, particulièrement maintenant. On est dans un cadre où je sors justement d'une période de transition. Ça serait bien que cette période de transition dure le moins longtemps possible. Donc j'ai envie de travailler, dans le sens où j'ai envie de travailler sur mes projets, j'ai envie de mettre des projets en place et j'ai envie que les choses avancent. C'est pas forcément facile pour moi de réussir à mettre les choses en place pour réaliser mes rêves. En même temps, il faut bien manger. Et pour manger, il n'y a rien à faire dans le monde dans lequel on vit, faut trouver un taf. Donc bon, j'ai des entrées dans le monde de la régie spectacle, en tout cas dans ma région, puisque mon travail m'a quand même permis... Enfin, mon service citoyen m'a quand même permis de tisser des liens avec des gens qui ont des contacts et de tisser mes propres contacts. Donc, ça reste imaginable. Maintenant, je veux aussi pouvoir travailler sur mes projets personnels. Je veux aussi pouvoir continuer à vous faire des vidéos. J'ai envie de reprendre un petit peu ce rythme-là. Et pour le moment, c'est un petit peu le Bronx. Il faudrait que j'arrive à me poser un petit peu et que j'arrive à y réfléchir. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la semaine dernière, c'était mon anniversaire. Enfin, je dis la semaine dernière, mais quand vous voyez cette vidéo, on est dimanche et mon anniversaire c'était lundi. Ça a été mes 25 ans, donc ça a été grosse fiesta avec visite de la famille, visite des amis, bref, beaucoup de choses. Ça me fait du bien, hein, mais ça ne me permet pas de me concentrer sur mon avenir et sur ce que moi j'ai envie de faire. Il y a aussi, je vais dire, une forme d'angoisse à réfléchir à l'avenir et à se dire, bon bah voilà, comment est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre de côté, qu'est-ce que je vais faire de ma petite carcasse, comment est-ce que je vais faire pour réussir à mettre en place mes spectacles, comment est-ce que je vais réussir pour
intégrer ça dans un milieu professionnel un peu plus classique? Est-ce que je dois m'intégrer dans un milieu professionnel plus classique? Est-ce que je dois réfléchir les choses différemment? Enfin bref, beaucoup de questions qui se posent auxquelles je n'ai pas du tout les réponses et auxquelles il faudrait que je réponde, mais pour le moment, je préfère composer parce que ça me fait plus de bien, ça me permet de m'évader un petit peu. Et pour le moment, je n'ai clairement pas suffisamment le temps de le faire. Je n'ai pas assez de temps à passer chez moi parce que en fait, je passe très peu de temps chez moi pour le moment. Et ça me manque, dans un sens, de passer du temps chez moi. Et d'un autre côté, ben, je me rends compte que j'ai pas des masses le temps non plus. Donc, c'est à voir. Il faut savoir pondérer les choses, voir un petit peu comment on fait pour, je vais dire, agencer les différentes choses qu'il y a dans ma vie. La seule chose qui est restée et de laquelle je suis vraiment, vraiment super fier, c'est le sport. Parce que j'ai réussi à maintenir 3 séances de sport par semaine depuis début janvier. Et je ne me suis pas, arrêté, je ne me suis pas dégonflé, j'ai jamais raté le sport une fois. Donc je suis très contente, très fière de moi. C'est une grande avancée, l'air de rien. Et c'est très très chouette que je réussisse justement à garder ce rythme-là pour quelque chose qui me tient à cœur. Parce que le sport, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. J'ai vraiment envie de reprendre ma vie en main. C'est une vidéo qui est très personnelle, hein, mais vous le savez hein, maintenant, que si vous êtes sur cette chaîne, vous savez que toutes les vidéos que je fais sont hyper personnelles. Donc, au bout d'un moment, je vais finir par arrêter de le dire, parce que ça devient évident. Mais voilà, j'ai vraiment envie de reprendre ma vie en main et d'en faire ce que moi j'ai envie d'en faire. D'arrêter de me laisser marcher dessus par le monde, d'arrêter de me laisser marcher dessus par les petites voix qu'il y a dans ma tête, parce que l'air de rien, c'est surtout ça. Autour de moi, maintenant, j'ai des personnes qui sont très saines, qui sont adorables, qui veulent mon bonheur, qui sont prêtes à énormément de choses pour m'aider et qui ont juste envie de me voir m'épanouir. J'ai de la chance. J'ai beaucoup de chance de vous avoir. Je sais que vous vous reconnaîtrez si vous voyez cette vidéo. Merci d'être là, je vous aime et j'avais besoin de gens comme vous autour de moi. Et je me rends compte de la chance que j'ai. Quoi qu'il en soit, maintenant, les barrières, elles sont surtout à l'intérieur de moi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'intérieur de moi. Il faut que j'arrive à me donner les moyens de faire ce que j'ai envie de faire. Excusez-moi, il y a eu un bruit. Il faut que j'arrive à me donner les moyens de faire ce que j'ai envie de faire. Il faut que j'arrive à prendre du temps pour moi, à faire les choses pour moi et à avancer dans la direction dans laquelle moi j'ai envie d'aller. C'est pas forcément simple parce que justement on a plein de blocages. J'ai jamais vraiment eu l'occasion de me sentir autorisé à faire ce que j'avais envie de faire. Cette phrase était très compliquée pour pas grand-chose. Et maintenant que je suis dans le cadre où j'ai la possibilité de faire ce que j'ai envie de faire, c'est un peu compliqué pour moi de réussir à mettre les choses dans l'ordre et à réfléchir à comment moi je vois les choses et à comment moi j'ai envie de faire les choses. Il y a beaucoup de progrès par rapport aux années précédentes. Hein. Petit à petit, j'arrive quand même à faire de plus en plus ce que moi j'ai envie de faire. Mais il y a quand même toujours une bonne partie de moi qui a envie de s'auto-saboter, qui a envie que les choses ne fonctionnent pas tant que ça. Donc, je dois lutter un petit peu contre moi-même. Et c'est un peu ça le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, je lutte beaucoup contre moi-même et contre mes envies, etc. Non, il faudrait que j'arrive à m'imposer. Il faudrait que j'arrive à m'imposer à moi-même déjà. Et il faudrait que j'arrive du coup à me sentir légitime de vivre et de faire les choses comme moi j'ai envie de les faire en général. Et je pense que c'est un problème qui touche beaucoup de gens. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir des rêves et à avoir envie de défendre des objectifs, à avoir envie de les atteindre et qui ne se donnent pas les moyens d'y arriver. Parce que objectivement, c'est ça. Parce que j'ai beau faire des circonvolutions dans tous les sens, objectivement, c'est de ça qu'on parle. Je ne m'autorise pas à faire les choses que j'ai envie de faire. Je ne me donne pas les moyens pour réaliser les choses que j'ai envie de réaliser. Et c'est un immense problème, parce qu'à partir du moment où je vis avec moi H24 et que je suis mon principal frein, je me retrouve en face de moi-même tout le temps et à me dire bah non, tu vas pas faire ça parce que c'est trop compliqué, non, tu vas pas faire ci parce que machin. Typiquement, le fait de reprendre les vidéos, je me suis trouvé plein d'excuses pour pas prendre le temps de faire cette vidéo. Alors qu'au final, je vais avoir quoi, 15 minutes de rush grand maximum, et le montage, il va me prendre quoi, une bonne demi-heure. Ça fait 45 minutes de travail, je pense que c'est imaginable de trouver ça dans une journée normale. Après, c'est vrai que c'est complexe, et je me suis entouré de... Je me suis bien arrangé pour m'entourer de beaucoup d'obligations, pour justement réussir
à mettre de côté le temps libre, parce que c'est plus facile au final. C'est beaucoup plus simple de se dire qu'on a plein d'obligations, plutôt que de se dire, bon, j'ai beaucoup de temps libre, qu'est-ce que j'en fais? Et aujourd'hui, j'aimerais bien réussir, je vais dire, à prendre les choses différemment, à considérer les choses dont j'ai envie comme des obligations, en tout cas, à les mettre au même niveau que mes obligations. C'est-à-dire que, typiquement, je ne vois pas pourquoi travailler pour Vamplady, ce ne serait pas autant du travail que de bosser là où je bossais pour mon service citoyen. Mais c'est quelque chose que j'arrive pas à faire. Après, c'est un apprentissage, hein, c'est petit à petit, les choses vont s'avancer, etc. Typiquement, je me suis mise en place des routines de travail, que ce soit pour le chant ou pour la guitare, parce que je reprends la guitare de manière un peu sérieuse, donc il faut que j'arrive à mettre en place des routines de travail, etc. Je suis fier de moi parce que j'ai réussi à mettre ces routines en place, mais je suis pas fier de moi parce que j'ai pas réussi à vraiment les ancrer dans mon quotidien. J'aimerais bien pouvoir travailler mes 2 instruments tous les jours. Au moins une petite demi-heure de chaque instrument tous les jours. J'y arrive pas. J'y arrive pas pour plein de raisons, je me trouve plein d'excuses. Le fait est que la seule chose qui compte, c'est que j'y arrive pas. Maintenant, il faut que j'arrive à me remotiver, à y arriver, à reprendre du poil de la bête, à me dire, bon ben ça y est, c'est parti, maintenant je me motive, maintenant j'y vais à fond, maintenant je prends le contrôle de ma vie et je décide ce que j'y fais. J'aimerais bien vous dire que une fois que j'aurai fini de tourner cette vidéo, tout sera fait, que je serai hyper contente et que la vie sera belle et que je pourrai juste me dire bon ben ok ça va, je fais ça, et avoir envie de le faire, avoir la motivation de le faire et ne pas me trouver d'excuses pour ne pas le faire. Mais ce ne sera pas le cas. Ça va être petit à petit une longue évolution. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver. La chose principale que m'a apprise mon service citoyen, c'est que je suis capable. Je suis capable de me battre, je suis capable de bosser, je suis capable de bosser beaucoup, je suis capable de bosser correctement et je suis capable de mettre en place de belles choses. Mais il faut que je le fasse. Il faut que j'arrive à garder cette confiance-là en moi. Il faut que j'arrive à me dire, bon, maintenant, tu te motives, tu y arrives, point. Et il n'y a pas 30 000 questions à se poser. Le problème, c'est ça. Je me pose des centaines de milliers de questions tout le temps, et ces questions m'angoissent. C'est même pas la réponse à la question qui m'angoisse, c'est le fait de me poser la question et de me dire que peut-être je ne vais pas réussir à trouver la réponse qui m'angoisse. Pour prendre un exemple très simple, le fait de penser à l'avenir, c'est l'idée même de penser à l'avenir qui me fait peur. Parce que j'ai peur de ne pas y trouver ce que je veux, parce que j'ai peur de l'instabilité que ça me montre, parce que j'ai peur de beaucoup de choses. J'ai plein de bonnes raisons d'avoir peur. Mais au bout d'un moment, quand j'y suis, quand je suis confronté au problème, ben, je trouve des solutions. Et je pense que c'est plus ça qui devrait compter que le reste. Non, c'est un peu compliqué. À mettre en place au quotidien, en tout cas, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas parce que c'est compliqué que je vais pas y arriver. Et encore une fois, si j'arrêtais de me dire que c'était compliqué et que je le faisais juste, ça serait vachement moins complexe que ce que j'imagine que ça serait. Cette phrase est super compliquée aussi. Enfin voilà. Je suis heureuse de vous avoir retrouvé. J'espère que les prochaines vidéos pourront être un petit peu plus centrées sur des choses que j'ai envie de vous montrer, des petits exercices que je fais à la guitare ou au chant, montrer un petit peu mes avancées dans la composition, comment est-ce que je fais pour travailler, qu'on parle un petit peu de ma première séance de sport dont on n'a jamais parlé au final. Parce que dans la dernière vidéo, je vous avais promis que la prochaine, ce serait ma séance de sport, ma première séance. Résultat des courses, j'ai tous les rushs pour vous en parler, mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et je pense qu'on fera un espèce de comparatif entre 3 mois de sport et la première séance. Je pense qu'on le fera plutôt comme ça. Je sais pas encore, je sais pas du tout comment je vais faire. J'ai envie de me laisser porter, j'ai envie d'être un peu en roue libre sur cette chaîne. J'ai pas envie d'avoir des trucs super cadrés, etc. Si j'ai envie de vous faire des chouettes trucs, je vous fais des chouettes trucs. Si j'ai envie de vous faire des beaux plans, je vous fais des beaux plans. Si j'ai envie de vous faire 15 minutes de facecam sans avoir de texte et de me planter dans mon texte alors que j'ai pas de texte, justement parce que j'ai pas de texte, je me plante à vous expliquer. Si j'ai envie de le faire, je le fais. J'ai plus envie de me prendre la tête. J'ai plus envie de me prendre la tête pour quoi que ce soit. Et j'ai envie de garder cette forme de prise de tête que j'ai pour les moments où ce sera vraiment nécessaire. Parce que l'air de rien, avoir un esprit analytique, c'est génial. Pouvoir
imaginer tous les problèmes auxquels on va pouvoir faire face par rapport à une problématique, c'est cool. Il faut savoir le faire à des moments bien donnés. Et en l'occurrence, j'aimerais bien que ces moments bien donnés soient, on va dire, de moins en moins volumineux. J'ai juste envie de pouvoir me prendre la tête quand il faut, et pas tout le temps. Là, en l'occurrence, je suis heureuse de tourner, je suis contente. J'ai passé un bon moment à vous tourner cette vidéo, je suis heureuse. J'espère que vous avez passé un bon moment à la regarder. J'ai juste envie de me concentrer là-dessus. Le fait de prendre plaisir à faire les choses. J'en parle beaucoup. Je ne sais pas si je vous en ai beaucoup parlé sur cette chaîne, mais j'en parle beaucoup autour de moi. Le fait de reprendre plaisir. Il faut que je l'applique. Mais encore une fois, la route va être longue, mais au moins elle sera belle. Et je ne serai pas toute seule pour la faire. Donc, je suis heureuse, maintenant. Mais il faut que j'arrive à faire ce qu'il faut pour garder cet équilibre. Et de toute façon, la vie est une suite de déséquilibres. Donc, accepter le fait d'être en recherche tout le temps, arrêter d'angoisser à l'idée de gamberger, et juste profiter en fait des différentes choses qui se passent dans la vie. Profiter de ce dont j'ai envie, profiter de ce dont j'ai besoin, profiter des choses que j'aime, profiter des gens que j'aime, et essayer de tout de même garder un cap. C'est ça qui est difficile, c'est de réussir à se dire, je vais dans cette direction-là, et en même temps, je dois profiter de chaque instant du chemin. Le cap est choisi depuis longtemps. Je sais où je vais, je sais ce que je veux. Le chemin est flou. Et je pense qu'il faut que j'arrive à la fois en sachant où je vais, me faire confiance pour me laisser flâner un peu. J'espère que cette vidéo vous a plu vraiment. Même si c'est une vidéo très introspective et que je sais que ça plaît pas à tout le monde. Mais moi, elle me fait plaisir. Moi, elle m'a fait du bien. Et c'est tout ce qui compte. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour je sais pas trop quoi. On verra. J'aurai probablement plein de choses à vous raconter. Merci de me suivre. Vous êtes 500. J'ai reçu un email de YouTube aujourd'hui pour me dire qu'on avait atteint les 500 abonnés. Merci. Bienvenue. J'espère que vous êtes bien. J'ai hâte de pouvoir vous montrer tout ce que j'ai à vous montrer. Je vous promets que même si les vidéos mettent du temps à sortir, il y a des choses qui avancent. Et pour le moment, c'est beaucoup de construction, c'est beaucoup de fondation. Mais quand les différents projets arriveront, je vous jure que ça sera extraordinaire. D'ailleurs, il y a plusieurs petits projets qui vont arriver entre-temps. Des petites choses, des éventuelles conventions, des projets tatou peut-être, je sais pas, on verra. En tout cas, plein de belles aventures entre nous, ça c'est promis. Et merci de me suivre, merci d'être là, je vous aime fort. Prenez soin de vous, surtout, c'est le plus important. Et ça faisait longtemps que j'avais pas dit cette phrase. Mangez des légumes, c'est bon pour ce que vous avez. Allez, ciao, ciao.